Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier signe d'eau, pour les énergies du week-end et ce sera les cancers. Amis cancer, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard, hein, c'est juste que je suis là pour justement te délivrer un message de tes anges, de tes archanges et de tes guides. J'ai fait quasi en fait tous les signes d'eau. Donc je termine par toi cancer. Donc tu as vu, hein, j'étais en train de te parler, une première carte a sauté, je te parlais, je n'ai pas fait forcément attention, la deuxième est sortie, donc on va prendre les deux. Alors, comme les autres amis poissons et scorpions, hein, tu ne fais pas, tu ne fais pas comment dire, mieux qu'eux. On te dit, ami cancer, que voilà. Alors, j'attire votre attention pour les signes d'eau. Les signes d'eau, ici on a l'échec, donc ami cancer. Sache que les gens qui sont de signes d'eau avaient des cartes. La première carte était souvent une carte qui indiquait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui est un obstacle. Et on avait quand même la deuxième carte ou la troisième carte qui annonçait du bon. Donc, ami cancer, moi je te dis voilà, on te parle de quoi ? De difficultés. C'est sûr que quand tu lis la carte de l'échec, tu te doutes bien que c'est pas la joie. Mais au-delà de ça, je suis en train d'expliquer à tous mes signes d'eau, et j'en fais partie puisque je suis poisson, que la difficulté, elle va être de courte durée. Il y a un obstacle à passer. On est dans un cycle difficile, des changements soudains, des imprévus, des obstacles à surmonter, et on te dit il y aura de la déception. Déception, tristesse, peut-être une séparation au niveau sentimental, peut-être une déroute au niveau financier, peut-être une défaite, des difficultés par rapport à tes projets que tu as entrepris parce que tu pensais peut-être que tes projets allaient être dans un sens et que finalement, ça va se faire, mais pas dans le même sens que toi, tu imagines, pas comme tu l'avais envisagé tout du moins. Mais c'est pas parce que tu l'avais envisagé d'une manière A que tu ne peux pas le faire d'une manière B. C'est-à-dire, les anges te disent, t'es pas dans la bonne direction dans ce projet, essaye de tourner les choses autrement et tu vas voir. Parfois, il vaut mieux abandonner quelque chose qui marche pas et puis de revenir avec un projet légèrement modifié pour qu'il passe et avoir une réponse et une victoire. Là, on te dit échec et mat. Tu vois ? On te dit on bouleverse quelque chose. Que ce soit le fou, la reine, le roi, on te dit on fait tomber quelque chose. Mais on te dit il n'y a pas de responsabilité. On te dit voilà, ne rejette pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es aussi responsable de ce qui t'arrive. Donc, ne sois pas malhonnête, ne pense pas à une vengeance, parce que je te vois déjà en train de dire oui, non, mais c'est pas moi, j'ai plein d'énergie négative. Non, on te dit aborde la prochaine étape avec douceur et délicatesse. Je te parle du plan B. Le plan B, c'est la stratégie de retrait pour de nouvelles choses qui vont arriver. Ça va t'empêcher d'avoir des problèmes futurs. Et là, on te dit, la vie, c'est des occasions, des opportunités, de l'apprentissage et de la croissance. Donc là, on te dit, il y a quelque chose qui, tu vois, il y a la tour ici, on a bousculé le cavalier, mais ici, on tient debout quand même. Et là, on arrive avec l'attirance. Alors, l'attirance, c'est quand même une bonne carte, hein. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que quelque part, on a quelque chose qui va arriver de positif. C'est quoi ? C'est l'entrain, le commencement. La fin d'un cycle, comme nos amis scorpions. La fin d'un cycle ici, la spontanéité, de nouvelles rencontres, des ouvertures, des opportunités, je t'en parlais au niveau affectif. On te dit que les choses avancent dans le bon sens. Maintenant que tu as fait ton plan B, ça va avancer dans le bon sens. Il y aura des relations plus harmonieuses au travail, entre collègues. Ça va aller beaucoup mieux. On peut évoquer une naissance, quelque chose, ou une passion, quelque chose de fort. Ça peut être aussi une fusion entre deux personnes, une relation de couple. Ça peut être des tensions amoureuses, sexuelles entre deux personnes, hein, donc la carte de l'attirance, on s'attire comme un aimant, là, tu vois, la passion. Hein. Et puis sur le plan professionnel, on te dit il y a de la synergie.
Donc là, on t'indique qu'il y a quelque chose qui va t'attirer vers quelqu'un ou quelque chose qui va t'attirer vers toi. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un projet, ou une formation, quelque chose qui va te dire, ah oui, ça, mais j'ai envie de faire ça parce que ça me correspond. Eh bien, fonce, hein. Fin d'un cycle, le début d'une étape, donc vas-y. Peut-être que tu vas rencontrer, alors au niveau affectif, ça peut être aussi au niveau amitié. Peut-être qu'au niveau amical, tu vas rencontrer plein de gens, des gens très bien. Ça peut même déboucher sur quelque chose de plus qu'amical, si tu vois ce que je veux dire, hein. Au début, on est amis, et puis on parle, et puis ça me fait penser à des réseaux sociaux, tu vois, à des sites de rencontres, ça, par exemple. Tu vois, là, j'ai eu une information. Donc voilà, j'ai envie de te dire, l'échec, ok. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va pas être cool, mais en même temps, on rebondit. Donc c'est le principal, rebondir. Donc voilà. Ami Scorpion, tu vois un petit peu comment les signes d'eau vont évoluer par rapport à cette pleine lune en Verseau. Alors c'est ce que je disais, la pleine lune en Verseau, ça va nous rebooster et c'est surtout sur le fait du professionnel, sur comment on est. Donc si tu as des questions qui te turlupinent, si tu as des questions sur ta vie, eh bien pose tes questions à tes anges, à tes archanges, à tes guides. Et puis essaie de formuler positivement les choses, fais des vœux pour cette nouvelle lune qui va arriver le 22, parce que on est vraiment dans cet objectif de finir quelque chose pour recommencer. Donc fais table rase des choses. C'est vraiment, vraiment les signes d'eau, on vous encourage à ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les amis Cancer et si ça vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.